Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Vous êtes philosophe, historien, théologien, directeur des éditions du Cerf. Vous êtes l'auteur de La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe, publié chez Albin Michel. Un titre qui rappelle que le conflit actuel s'inscrit dans une histoire européenne. Et cette histoire, elle sera au cœur d'une conférence que vous donnez jeudi 19 janvier au Domaine de l'Année à Villers-lès-Nancy. Donc l'enjeu de votre livre, Jean-François Colosimo, c'est de nous aider à comprendre d'où vient le conflit. Un conflit qui suit toute l'histoire de l'Europe. Oui, ce conflit, ce terrible conflit, ce conflit criminel n'est pas né en 2022, il n'est même pas né en 2014 avec l'annexion de la Crimée, ou il n'est même pas né au 19e siècle lorsqu'il y a eu cette première guerre de Crimée entre les grands empires européens. Non, c'est une histoire millénaire qui s'enracine dans la division entre les deux Europes qui se produit après les invasions barbares, lorsque l'Occident et l'Orient chrétien commencent à se séparer, deviennent étrangers l'un à l'autre, et d'un coup, après véritablement tout un temps où qu'on pourrait qualifier à la manière d'un vieux mot français que les historiens britanniques emploient encore, après un temps d'estrangement où ces deux réalités sont devenues étrangères l'une à l'autre, elles se rencontrent et se confrontent sur l'évangélisation et la conversion des Slaves au début du IXe siècle, après l'an 800, après le couronnement de Charlemagne comme empereur des Romains, et les missionnaires carolingiens d'un côté, les missionnaires byzantins, ceux qui viennent de Byzance de l'autre, vont découvrir que non seulement ils n'ont plus tout à fait les mêmes conceptions religieuses, mais plus du tout les mêmes conceptions politiques, et leur guerre, en quelque sorte, pour convertir les Slaves, va véritablement diviser l'Europe en deux, et nous vivons encore, à l'heure actuelle, sur cette division qui a donc plus de 1000 ans, qui a 12 siècles, division autour de laquelle se sont greffés tous les grands empires. Alors évidemment, le Saint-Empire romain germanique et l'Empire byzantin, mais plus tard aussi leurs héritiers respectifs. Du côté du Saint-Empire romain germanique, l'Empire austro-hongrois, l'Empire prussien, et puis du côté de l'Empire byzantin, ces deux héritiers, l'Empire ottoman, par la civilisation, par la culture, n'est-ce pas, qui a beaucoup absorbé de Byzance, et puis l'Empire tsariste, l'Empire russe, qui lui est l'héritier de l'orthodoxie, de la confession de Byzance. Là-dessus, d'ailleurs, les empires français, britanniques n'ont pas manqué non plus, de battre leur appel, et donc cette ligne qui sépare l'Europe, qui sépare les Slaves en deux, qui sépare les Polonais catholiques avec l'alphabet latin, des Biélorusses qui sont orthodoxes avec l'alphabet cyrillique. Ça, c'est tout en haut de cette ligne de fracture, mais tout en bas, ça se répète. Vous avez d'un côté les Croates, alphabet latin catholique, les Serbes, alphabet cyrillique, qui sont orthodoxes. C'est une ligne de fracture qui court de Riga à Split, qui court de la mer Baltique à la mer Méditerranée. Cette ligne de fracture, elle passe par l'Ukraine, elle divise l'Ukraine en deux, elle passe par Kiev, et elle distingue un ouest catholique tourné vers l'Europe occidentale et un est orthodoxe tourné vers l'Europe orientale. Et c'est de cette ligne de fracture qu'aujourd'hui Poutine s'empare pour la réveiller, pour la ressusciter, pour, raviver l'hostilité millénaire, en fait, entre ces deux parties du vieux continent. Et c'est pour ça que si on ne fait pas cette histoire-là, on ne comprendra pas, et surtout on ne résoudra pas ce terrible conflit. C'est pour tout cela, Jean-François Colosimo, que la guerre en Ukraine, c'est un conflit parfaitement européen et qu'on ne peut évidemment pas détourner le regard. Non, on ne peut pas détourner le regard, mais en même temps, vous êtes à une époque de retour de néo-empires qui hier étaient athées ou très sécularisés, qui ont épuisé en quelque sorte l'argument de leur athéisme ou de leur sécularisation, et qui retournent au vieil arsenal religieux pour réarmer, pour mobiliser, pour légitimer leur volonté expansionniste ou leur volonté belliciste. Et tout ça est parfaitement visible dans le reste du monde, que ça soit en Inde, où l'actuel Premier ministre Modi professe l'hindouisation de l'Inde, c'est-à-dire la purification
de tout ce qui est étranger à l'Inde en termes religieux, que ce soit en Chine, où Xi Jinping, l'actuel leader, cite Confucius, dont les gardes rouges brûlaient les écrits, que ce soit évidemment en Iran, la situation là est claire, mais que ce soit aussi en Turquie, où M. Erdogan restaure le culte musulman dans Sainte-Sophie, qui était devenu un musée. Vous voyez bien que le monde entier réarme au nom du prétexte religieux, parce que la religion, c'est le fond de l'identité, c'est un pouvoir d'inclusion des peuples à l'intérieur et de mobilisation des peuples par rapport à l'extérieur qui est sans égal comme pouvoir. Eh bien, Vladimir Poutine, lui, qui instrumentalise l'orthodoxie, apporte ce nouveau conflit global, n'est-ce pas, au sein même du vieux continent. Vous avez commencé l'écriture de la crucifixion de l'Ukraine au mois d'avril 2022, soit moins de 2 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quel était votre état d'esprit à ce moment? Vous saviez que ce conflit allait s'installer dans la durée? Je le craignais, je le redoutais, tout simplement parce que, en fait, c'est une histoire très ancienne, là aussi, qui date du fait que nous n'avons pas su liquider l'héritage du soviétisme, que nous n'avons pas su non plus accompagner les peuples de l'Est dans leur sortie de l'Union soviétique, que nous n'avons pas su faire à Nuremberg du communisme, que nous avons laissé les prodromes du totalitarisme ou les réactions à ces prodromes du totalitarisme qui ont été aussi des volontés de reconquête identitaire qu'on peut voir en Hongrie, en Pologne ou ailleurs, mais surtout en fait en Russie, la mémoire du goulag a été interdite et en fait à partir de là, ce conflit, en fait, c'est un conflit à retardement. Tout ce que nous n'avons pas solutionné en 1991, alors que nous étions en quelque sorte très satisfaits de voir que l'Union soviétique, cet empire sans nom propre, parce que même les États-Unis sont les États-Unis d'Amérique, l'Union soviétique, c'était l'Union des républiques socialistes et soviétiques, n'est-ce pas, un terme quand même abstrait, orwellien, mais que la décomposition de l'Union soviétique et des satellites de l'Est s'était faite finalement sans que coule le sang. Ce n'était pas totalement vrai. On avait déjà eu le conflit des Balkans qui était un héritier en fait de cette décomposition. Et puis aujourd'hui, nous avons cette guerre que nous avons cru éviter et nous l'avons parce que nous n'avons pas su véritablement mener la critique et l'autocritique qui était nécessaire pour libérer ces populations du moule de l'Homo soviéticus. Vous le dites, Jean-François Colosimo, avec le Kremlin de Vladimir Poutine, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout avec Vladimir Poutine. Alors évidemment, quand on écoute ces discours parareligieux, lorsque il dit la différence entre nous et nos ennemis, c'est que nos ennemis ne connaissent pas notre puissance de résilience et notre détermination au sacrifice. Nos ennemis, en fait, iront crever en enfer sans avoir eu le temps même de se repentir, alors que nous irons glorieusement au paradis, même si nous sommes morts. De la même façon, le patriarche Kirill, qui n'est pas un homme d'église, qui n'est pas un homme de religion, qui est véritablement une part intégrante de cette mafia d'espions kleptomanes qui a véritablement mis la main sur la Russie, n'est-ce pas, héritière du KGB, de la GPU, de la Tchéka, c'est-à-dire du régime de terreur d'État instauré par Lénine. Eh bien bon, même ce patriarche Kirill, lui, il dit que les soldats mobilisés qui iront mourir au front seront absous leurs péchés et iront eux aussi directement au paradis. Qui parle ainsi? C'est Oussama Ben Laden qui parle ainsi, n'est-ce pas? Mais quelle est la différence entre Oussama Ben Laden et Vladimir Poutine? Ça tient en une brève formule. 6500 ogives nucléaires. Donc, il faut bien comprendre que le patriarche Kirill, ce n'est pas l'orthodoxie, c'est la contre-orthodoxie. Que Vladimir Poutine, c'est pas la Russie, c'est la contre-Russie. N'est-ce pas? Simplement, Vladimir Poutine est à la tête d'un régime véritablement criminel qui tue les Ukrainiens, mais opprime les Russes. Et il est prêt à tout pour sauver ce régime. C'est là où sa dangerosité est extrême, puisqu'en fait, Vladimir Poutine est entré dans une sorte de déréalisation. Pourquoi? Parce qu'il a dit que l'Ukraine n'existait pas, et voilà que non seulement cette Ukraine existe, mais qu'elle lui résiste et qu'elle lui inflige une forme de déroute
à la fois militaire et politique. Malgré tout, la disparition de Vladimir Poutine ne réglerait pas tous les problèmes. Vous-même, vous redoutez l'après-Poutine. Il ne faut pas être, je dirais, naïvement dans la représentation de l'idéologie du progrès. La fin d'un tyran n'est pas la fin du système de tyrannie qu'il incarnait. On le voit aujourd'hui autour de Poutine. Il y a d'authentiques, là, pour le coup, criminels de guerre, criminels contre l'humanité. Prigojine, le patron de la milice Wagner. Kadyrov, le patron des légions tchétchènes, qui, en fait, nous laisse supposer que ce régime pourrait survivre à la disparition même de Vladimir Poutine. Nous avons véritablement besoin de comprendre que ce conflit n'est pas un conflit particulariste, c'est pas un conflit simplement entre la Russie et l'Ukraine, ou plutôt la Russie de Vladimir Poutine et l'Ukraine de Zelensky. C'est véritablement l'histoire de l'Europe et la capacité de réconcilier les deux Europes qui est en jeu. Sans quoi, c'est l'Europe elle-même qui, finalement, renoncera à son grand héritage spirituel, et qui est que depuis l'Iliade, et évidemment renforcé par l'Évangile, n'est-ce pas, il y a toujours une manière d'exorciser la guerre, c'est-à-dire d'éviter la destruction mutuelle des frères humains. En l'occurrence, quelle est la capacité des institutions européennes à imaginer des voies de paix ? Aujourd'hui, malheureusement, l'Europe essaie, et particulièrement la France, essaie de jouer un rôle, puisque c'est notre affaire, c'est nous qui avons des frontières communes avec l'Ukraine et la Russie, n'est-ce pas ? C'est nous qui sommes sur le même continent. Mais on voit bien que, en fait, c'est Washington qui tient beaucoup des clés de résolution de ce conflit, et ce qui est bien malheureux pour l'Europe, parce que tout ça donne l'idée d'un bloc occidental, d'un Occident qui serait fermement solidaire, etc. Or, il n'est pas sûr du tout que les Européens et les Américains pensent de la même façon. Ils seraient peut-être même sûrs que de moins en moins, ils pensent le monde de la même façon. Donc oui, ce conflit, c'est aussi l'occasion, certainement difficile, peut-être déjà ratée, mais qu'il faut encore soutenir, d'une émancipation de la pensée européenne, qui se distinguerait en fait de l'Occident, particulièrement de la France, puisque la France, par son histoire, c'est infiniment plus que l'Occident. Ça n'est pas que l'Occident, c'est aussi la Méditerranée, c'est aussi l'Afrique, c'est aussi l'Asie, où on attend une autre parole finalement que celle de l'Amérique. Alors c'est une guerre, forcément c'est atroce, c'est révoltant, mais il y a aussi ces lumières d'espoir. Vous écrivez qu'à Kiev, des croyants, hier irréconciliables, pris ensemble pour la paix, et c'est la première fois depuis 1000 ans. Oui, il y a en fait 7 Ukrainiens sur 10 sont orthodoxes, mais 8 sur 10 sont de rite byzantin, puisqu'il y a de sortes de catholiques en Ukraine. Il y a des catholiques latins, romains, comme on les connaît en France, et puis il y a des catholiques qui sont d'anciens orthodoxes, qui étaient de rite byzantin et qui ont gardé leur rite byzantin. Tout ça a créé beaucoup d'hostilité au cours des siècles. Les protestants se sont greffés là-dessus, et puis l'Ukraine, ça a été aussi une très grande puissance, une très grande présence, juive, et puis ça a été aussi une très ancienne puissance musulmane, les Tatars de Crimée. Vous voyez, les 3 confessions chrétiennes et les 3 monothéismes se sont donné rendez-vous là, et en plus l'Ukraine, ça a été la terre de l'Holodomor, de la famine organisée par Staline, totalement meurtrière, et de la Shoah par balle, 10 ans plus tard, entre 1932 et 1942, ces 2 événements de la Shoah par balle, elle, produite pour complaire Hitler, et qui elle aussi a été totalement meurtrière. Donc, vous voyez, les 3 monothéismes, les 3 confessions chrétiennes et les 2 totalitarismes se sont donné rendez-vous en Ukraine. L'Ukraine récapitule le destin européen. Il faut qu'on lui trouve un avenir solidaire, à hauteur, finalement, de cette histoire déchirée, de cette histoire crucifiée. Encore une fois, tous les empires se sont aussi donné rendez-vous là. Donc, dépasser la crucifixion de l'Ukraine, c'est peut-être, en fait, tâcher de contribuer, un tant soit peu, à la résurrection de l'esprit européen. Enfin, ce sera ma dernière question, Jean-François Colosimo. Quel regard vous portez sur la façon dont le pape François aborde ce conflit ? Le pape François se donne pour mission
de contribuer à la paix. Lui aussi a une forme de défiance à l'égard des États-Unis. Lui aussi est très attentif à ces chrétiens d'autres confessions qui sont majoritaires en Russie, en Ukraine, qui sont principalement orthodoxes. Lui aussi pense à la Chine qui est derrière tout ça et certainement aimerait être le premier pape de surcroît jésuite à se rendre en Chine. Alors il y a le pape et puis il y a la diplomatie du Saint-Siège. Je dirais que le pape a joué son rôle tout de même lorsqu'il a rappelé au patriarche Kirill de Moscou qu'un primat d'église n'est pas fait pour être l'enfant de cœur d'un tyran. Merci Jean-François Colosimo. Merci à vous. Je rappelle que vous donnez une conférence sur l'Ukraine le jeudi 19 janvier. Ça se passe au Domaine de l'Année, à Villers-Nancy. Rendez-vous à 20h30.